Et bien bonjour. On est samedi 4 janvier, je suis de retour à la maison. J'ai récupéré mes petits loulous ce matin et puis ça y est, on est rentré en famille à la maison. Là il est 15h15, clairement en fait j'ai enchaîné la baraque parce qu'en fait je suis un peu partie à l'arrache chez mon frère, donc j'ai enchaîné le rangement etc. On a rangé les valises et tout et là je me pose enfin. J'allais aller me faire un petit café et je me suis dit mince, commence ton vlog maintenant, lui dit, parce qu'il faut absolument que tu leur parles de ça, de ce que j'ai reçu, et il faut que j'en parle en début de vlog, donc du coup j'en profite avant d'aller me faire un petit café, puis comme ça on testera ensemble. De quoi je vous parle? Je vous parle de ma box café, je crois, oui c'est ça, ma box café tout simplement. C'est une box où tu reçois du café. Non c'est vrai Ludy, tu m'aurais dit que tu recevais de la choucroute, je t'aurais pas cru. C'est une box découverte en fait où on reçoit des petits sachets de café. En fonction de la box que tu prends, il y a plusieurs tailles, tu reçois différentes tailles de café. En fait c'est des cafés qui viennent du monde entier, d'un des producteurs du monde entier, c'est eux qui les cherchent en voyageant etc. Et ils te proposent de pouvoir les tester et de tester des nouveaux cafés tous les mois, et j'ai bien aimé un peu le principe, donc c'est pour ça que je voulais t'en parler. Alors à la base je voulais t'en parler un petit peu avant les fêtes, mais c'est vrai que j'ai pas eu trop le timing, hein. T'as bien vu mes derniers vlogs, c'était un petit peu compliqué parce que je trouvais que c'était une bonne idée à mettre sous le sapin, mais malheureusement elle arrive après, mais peut-être qu'il y aura des anniversaires et que ça peut être une bonne idée. Moi je trouve que ce cadeau c'est une bonne idée pour un homme qui aimerait les cafés, amateur de café. Je pense que c'est une box qui peut être super sympa à offrir. C'est une box sans engagement, tu peux t'abonner quand tu veux et te désabonner quand tu veux. Il y a plusieurs formules. Moi j'ai reçu la formule à 15,90, c'est une formule découverte où on reçoit donc 2 sachets de 200 grammes. Alors là j'ai reçu un café Honduras intense et fruité et un café Colombie élégant et fruité. J'ai vraiment hâte de les tester, franchement j'ai trouvé ça super bien. Donc moulu ou en grains, donc moi je les ai reçus moulus. Et je vais pouvoir les utiliser sur ma Dolce Gusto grâce à la petite dosette réutilisable jusqu'à 500 fois qu'on reçoit avec. Donc là on va aller la tester juste après. Je vais d'ailleurs, je pense que ça fait un petit moment je voulais m'en acheter et je pense que je vais m'en racheter d'autres parce que c'est vrai que ça peut valoir le coup. Je vais t'expliquer un petit peu pourquoi j'ai voulu tester cette box. Et vous pouvez aussi avoir les dosettes, c'est soit l'une soit l'autre. Moi j'ai reçu les deux parce qu'il y a un partenariat, hein, donc c'est logique que je reçois les deux pour vous les montrer. Là, Nespresso, ça doit être ça. Donc la petite dosette ou la grande dosette. Voilà, j'ai hésité à faire le partenariat et en fait après j'ai calculé mon café, combien je le paye par mois, et j'en ai pour entre je crois que c'était 18 et 23 euros de café par mois entre tel café, celui qui préfère le grand, celui qui préfère le petit, bon bref voilà, je fais un peu l'exigeante, mais j'en ai quand même pour pas mal cher de café. Et cette box là elle est à 15,90 €, en sachant que moi je me fais un café par jour, des fois deux, avec ce qu'ils proposent, donc les 400 grammes de café, ils disent qu'on peut faire 2 cafés par jour pendant un mois. Donc en fait au niveau prorata je me suis dit bah en fait ça revient exactement la même chose que d'acheter du café en magasin, mais là t'as le découverte et t'as du bon café. Voilà, donc un petit peu comment j'ai raisonné, et je me suis dit que je voulais vraiment tester. Donc je pense qu'on va les tester. J'ai un code de 10% avec le code café 10, je te mets tout ça, puis en barre d'infos tout ça. J'ai bien aimé en fait le principe. Pour les amateurs de café, je pense que c'est une box qui pourrait énormément vous plaire. Moi là je vais la tester sur les prochains jours, et on va la tester d'ailleurs tout de suite ensemble en s'en faisant un pour cet après-midi là, pour le presque goûter, pas tout à fait goûter, pour le avant goûter, et je vous dirai ce que j'en pense. Si t'as déjà testé ce style de box, n'hésite pas à mettre un commentaire comme d'habitude, comme ça j'aime bien avoir ton avis. Alors on se retrouve dans la cuisine pour tester la petite box, le petit café. Alors là je vais prendre clairement, j'ai vu qu'il y avait un intense et fruité, je vais clairement prendre le intense et fruité, hein, parce qu'au vu de ma fatigue tout ça petit sachet donc qui se réouvre et qui se referme, donc ça c'est bien. J'ai été voir sur leur site internet pour voir un peu la dose et tout, mais il n'y avait pas marqué en fait. Et je trouve pas trop, je sais pas trop quelle quantité mettre au niveau dans la capsule. Je sais pas si je dois la remplir ou pas, donc je pense qu'on va, là on va la remplir, on va la tester. Qu'est-ce qu'ils sont bons. J'adore l'odeur du café comme ça. Alors petite cuillère, alors franchement j'avoue qu'en quantité je sais pas trop, je sais pas s'il faut tasser. Alors ça c'est un peu dommage parce que il y a aucune... J'ai pas vu, il y a une FAQ sur le site, mais c'était pas marqué, en fait ils parlent pas de comment on utilise par exemple les dosettes ou des trucs comme ça. J'en ai partout, c'est pas très pratique. Donc là je viens de remplir ma petite dosette. Alors je l'ai mis, en fait il y a une espèce de trait, donc je mets un trait. J'ai pas trop tassé, j'avoue que je sais pas trop. Je testerai, voilà, puis là on va voir, de toute façon on va la tester en même temps. On ferme donc la dosette, voilà. Je sais que c'est marqué
qu'il faut qu'on mette le petit truc là, le petit trou vers l'aiguille de la machine. Donc ça c'est comme ça, l'aiguille je sais qu'elle est devant. Voilà, en quantité c'est quantité expresso normalement, donc je crois que c'est 2 ou 3, moi je vais faire à 3 parce que je veux pas qu'il soit trop fort non plus. Et bah c'est parti, je teste. Alors du coup j'avais mis à 3, j'ai rajouté un petit peu parce qu'à 3 elle était vraiment très intense. Donc j'ai remis 3 et là c'est un peu trop, donc je pense qu'il faudrait que je mette à 4 ou 5. Là je l'ai goûté comme ça. Sans sucre ni rien, il est déjà très bon. Par contre moi généralement je prends pas de sucre, mais je mets une gouttelette de lait, je mets un nuage de lait. Et là je vais le goûter avec vous, mais là il est un peu chaud. Oh, ça n'a rien à voir, ça c'est du café. C'est pas du jus de chaussette. Non franchement il est super bon, en tout cas j'aime beaucoup le principe. Donc là c'est de l'huile intense hein, donc, mais franchement on le sent beaucoup. J'ai vraiment hâte de tester l'autre, le élégant et fruité, mais je le testerai je pense demain. Au niveau de la dosette, bah, c'est assez simple à utiliser. Là clairement je pense qu'au niveau, il va falloir que je dose un petit peu. Là si je la remplis je pense qu'en mettant 4 en eau ça devrait être bon. Là par contre c'est que ça en met partout. Elle continue un peu à goûter donc ça en met un petit peu partout. À voir, après je pense que de toute façon il suffit de la rincer et voilà c'est bon. Donc ça peut être bien. Je pense que je vais tester sur plusieurs jours. Je vous en redirai des nouvelles. Si ça vous intéresse vous mettez un petit commentaire, je vous en reparlerai sans souci. Là je vais aller nettoyer parce que du coup j'ai mis du café partout, donc ça c'est vraiment pas très pratique, mais bon je pense que c'est un petit coup de main à prendre. Là sachant que j'ai rangé dans les cartons les dosettes, j'avais gardé des dosettes de lait vous savez, et je pense qu'avec une petite dosette de lait là de bébé ça sera nickel, parce que je pense que je pourrais facilement doser une ou deux dosettes dans ma truc sans en mettre partout. Là je vais parce que là clairement ouais non, si je me mets du café partout comme ça à chaque fois ça va pas le faire du tout. Là même quand on le prend il y a un peu d'eau etc, mais bon je pense que c'est juste un petit coup de main à prendre, donc c'est pas très grave. Enfin bref, donc je vais finir de prendre mon petit café. Lina veut qu'on fasse du slime parce qu'elle a eu du slime à Noël, mais du coup elle a pas eu le temps d'en profiter. Donc on va aller faire un petit peu de slime. Les deux petits regardent des petites vidéos YouTube, voilà. Là ils regardent des constructions de je sais pas quoi. Et ensuite bah, ce sera l'heure de goûter. Pour le goûter j'ai pris des pains au chocolat tout à l'heure à Inter. J'ai pas eu le temps de faire des gâteaux maison, donc là j'avoue que ça m'arrange. Pain au chocolat pour le goûter, j'ai pris des céréales quand j'ai été en Espagne avec ma belle-sœur, parce que je crois que je voulais pas filmer ça dans le vlog d'avant, mais j'avais été aussi en Espagne avec ma belle-sœur. J'ai le goûter et le petit déjeuner, et demain je ferai un gâteau. Bon, on vient de tester donc le slime, c'est cette box là qu'elle a eu à Noël, voilà. Là on a testé un petit sachet, mais j'ai peur qu'on ait mis un peu trop d'eau. Donc de toute façon là ils disent de laisser reposer pendant 5 minutes, donc c'est ce qu'on va faire et on verra ce que ça donne. Bon, du coup il était beaucoup trop liquide, alors j'ai refait un petit peu de slime avec un tout petit peu de poudre, et j'en ai remis, et on va attendre 5 minutes et on va voir ce que ça donne. En tout cas pour le moment c'est un peu un fail. Bon finalement pour le goûter ça sera pain de mie et Nutella, parce qu'en fait je viens de voir que le pain de mie était du 30 décembre, donc avant qu'il devienne tout vert et plein de champignons, je le fais parce que voilà j'ai vraiment pas envie de le perdre. Donc petit goûter rapide, je sais que ça va leur faire plaisir. Le minuteur est terminé, donc on va aller regarder ce que le slime donne. En fait j'avais oublié de retourner et les petits sachets ils se font pas avec le gros shaker mais avec un petit shaker. Je pensais que c'était une boîte de rangement ça, et en fait voilà, donc l'erreur est humaine comme on dit, et en fait ouais les petits sachets se font avec celui-là. Bon là finalement j'ai mis un deuxième petit sachet et on va voir ce que ça donne, si ça marche ou pas. Alors bon du coup c'était encore beaucoup trop liquide, et du coup mort pour mort je me suis dit je tente de rajouter du borax, parce que je sais que la recette du slime quand c'est trop liquide faut mettre du borax, et finalement ça a fonctionné. Donc ça y est, on a bon il y a des grumeaux hein, voilà, bon il est pas parfait, mais grâce à ma pharmacie j'ai pu récupérer, et ça y est on a enfin un slime. Voilà, elle est contente. J'ai enfin réussi à monter le vlog d'hier, d'avant-hier. J'ai galéré. Hein. En fait, je pense qu'il y avait tellement de parties en noir et blanc là et tout, que mon logiciel il en pouvait plus du tout. Il arrêtait pas de planter, mais ça y est, j'ai réussi. Et en fait, je prends surtout la caméra pour remercier tous ceux et celles qui m'ont souhaité la bonne année. Voilà, j'ai un peu lu les commentaires. Je suis peut-être pas à jour encore, mais voilà, parce que j'en ai eu beaucoup vu que j'étais pas chez moi, j'ai pas pu les faire. Il y en a eu beaucoup des commentaires, mais en tout cas merci à toutes celles
et ceux qui m'ont souhaité la bonne année, que ce soit sur YouTube, Instagram, Facebook, tout ça. Moi aussi je vous souhaite plein de bonnes choses. Et merci à celles et ceux qui sont passés sur Utip pour les pubs, pour les dons, etc. Maintien de boîte postale à 3000%, hein, clairement. Je suis super contente. Là, lundi ou mardi, je vais aller à la boîte postale justement pour voir et pour lancer le règlement. Je suis mais trop happy, vraiment. Donc là, je pense qu'on a même un petit peu dépassé le budget, donc je vais prendre la boîte postale plus des timbres avec tout l'argent que j'ai, et ensuite je toucherai plus à Utip jusqu'à l'année prochaine, voilà, pour avoir la boîte postale l'année prochaine. Je vous tiens au courant aussi parce que donc là la boîte postale c'est une famille d'enfer puisque c'est l'ancien nom de ma chaîne. Je vais peut-être mettre la vie selon Ludie, hein, si je peux le faire sans surplus ou si ça passe dans le budget en mettant le nom, je le ferai, mais voilà, donc je vous tiens au courant. Je pense pas dans ce vlog parce que je crois qu'il est déjà très long, et sachant que la journée est pas finie, je crois que j'avais déjà plus de 10 minutes de vlog, il a continué à parler, donc je pense dans un des prochains vlogs je te tiendrai au courant de la boîte postale, le maintien, le pas maintien, mais elle sera maintenue bien sûr, et surtout le nom, voilà, à quel nom ça sera. Et puis voilà, 17h je vais aller faire à manger, j'ai envie de faire une purée maison, en plus j'ai des pommes de terre donc ça tombe bien. Enfin bref. Ouais, enfin bref. Oui, parce que du coup j'ai rigolé toute seule avec le montage du vlog d'avant. Je vais aller faire une purée de pommes de terre maison avec des hachets de jambon que j'ai acheté aujourd'hui en date courte. En allant aux courses, il y avait des dates courtes, j'en ai profité pour prendre 2-3 trucs. Donc il y avait des hachets de jambon, je sais que les enfants ils aiment ça. Donc j'en ai pris, je vais faire ça avec une purée maison. Regarde bien cette tête. Regarde bien la tête de la meuf qui vient d'éplucher 4 kilos de patates pour faire une grosse purée maison pour 2 ou 3 jours, et qui en fait a rangé son presse-purée et qui du coup n'a plus de presse-purée. Voilà, donc j'ai un saladier de pommes de terre que je ne sais pas comment je vais faire, certainement à la fourchette, ou je me suis dit peut-être au bol, j'en sais rien, mais il faut que j'écrase des patates sans écrase purée. Si je les mets au Magimix, c'est même pas la peine, ça va faire l'espèce de truc un peu gluant. Donc courage à moi, hein, clairement, parce que là autant avec le presse-purée ça peut le faire, hein, mais autant là je ne sais pas, réellement je ne sais pas. Donc je vais essayer de faire des solutions avec un bol, un verre ou je ne sais quoi pour écraser mes patates. Bon courage. Bon, du coup j'ai fait ça avec un verre et finalement ça va trop bien en fait, et c'est limite mieux qu'avec le presse-purée. C'est trop rapide quoi. Bon bah voilà, donc j'ai réussi finalement, trop facile. Et bien le bonsoir, je vous dirais pas bien le bonjour parce qu'il est 23h. En fait là j'arrivais pas trop à dormir, donc je suis partie monter le vlog du jour. Et aujourd'hui j'ai beaucoup filmé en musique, donc tout ce qu'on a fait c'était une petite journée repos vu que demain on reprend l'école. Donc petit déjeuner tardif pour moi, faire les muffins et ensuite bullet journal. Donc je vous ai mis un petit aperçu dans le petite partie en musique. Je vous le remontrerai quand j'aurai fini toutes les pages du mois de mars, que je prends toujours de l'avance, hein, dès que je peux. Et en fait voilà, je me suis dit je filme rien d'autre et demain je reprendrai la caméra. Sauf que là 23h je monte mon vlog, je vois que j'ai déjà 12 minutes de vlog, donc je pense que je vais clôturer ce vlog pour pouvoir l'envoyer cette nuit et bah, que vous puissiez l'avoir au plus tôt, parce que si je mets la journée de demain ça va être super long, même si je sais pas encore ce que je vais faire demain, mais je pense que ça va faire un vlog trop long. Donc comme je vous l'ai dit, c'est une petite journée repos aujourd'hui. Alors 8h30 pour Erin, 9h pour Joanne, 9h30 pour... non, 9h45 pour Lynn, 10h20 pour Nolan. Moi, bah, comme je dors dans le salon, hein, je pense que je vous l'avais expliqué que... Oui, je vous l'ai expliqué que ma chambre était un débarras à carton, donc moi je dors dans le salon. Donc j'ai été réveillée à 8h30, mais je suis restée au lit jusqu'à 10h30. Quand Nolan s'est levé, tout le monde s'est décidé à aller de petit déj. Les petits n'avaient pas de petit déj, donc à 10h30 ils sont tous petit déjeuner. Je les ai laissés tranquilles, ils étaient calmes et tout. Moi j'ai flemmardé jusqu'à 11h dans mon lit. En fait l'avantage finalement d'avoir le lit qui est là, c'est que je peux les surveiller et être là. Et puis à 11h on s'est levé, on a fait le ménage et après moi j'ai le petit déjeuner. Voilà, donc c'était une matinée qui est passée super vite fait. J'ai enchaîné avec les muffins, recette, alors c'est la
recette, là je te la mets là, de gâteau au yaourt sans œufs, dans laquelle j'ai rajouté du cacao amer non sucré, et ensuite dans certains j'ai mis du Nutella, des Smarties, et dans d'autres des pépites de chocolat. Voilà, donc hyper simple. Donc ça fera le goûter des prochains jours. J'en ai fait pas mal, j'ai fait 1,5 fois la recette, donc voilà, donc pas doublé entièrement parce que je pense que de toute façon j'avais pas eu assez. D'ailleurs j'ai dû mettre une partie dans un moule à rectangle. Alors un rectangle c'est les financiers je crois, et finalement j'ai mis le moule à la poubelle. Ça fait 2 fois que je t'ai dit, ça fait 2 fois que même si je huile le moule ça accroche. Donc une cata, j'ai perdu au moins 3 ou 4 gâteaux, donc je suis un peu dégoûtée, hein. C'est pas très grave. Donc voilà, c'était une petite journée. Cet après-midi on a regardé des films sur Netflix en famille. Denis la Malice, on a regardé Denis la Malice, Casper, ça c'était trop le kiff. Les enfants ont regardé aussi des vidéos souvenirs d'eux quand ils étaient petits, et moi j'ai fait donc j'ai commencé à recopier mon bullet. Voilà, donc en fait j'avais pas grand chose à filmer, puis je m'étais dit que je mettrais demain, puis finalement comme je viens de vous le dire, non, je ne mettrai pas demain. Moi donc là je vais vous quitter 23h06. Je vais aller prendre mon dessert parce que j'ai toujours pas pris mon dessert. Ensuite brossage de dents parce que c'est très important, et ensuite je vais aller me mettre devant Netflix. Là je tourne sur plusieurs séries, Insatiable, Jane the Virgin, et je vais commencer You parce que tout le monde n'arrête pas de parler de You, et du coup je sais pas de quoi ça parle, mais en fait je vais faire mon mouton et puis je vais aller suivre You parce que voilà, j'ai vu que plein de personnes ont parlé sur les réseaux sociaux, sur les vlogs, sur Instagram, bref voilà, partout. Donc je vais tester You. Voilà, donc je vous en dirai peut-être des nouvelles. En fait j'ai repris l'abonnement gratuit parce que Free ils ont installé enfin l'application sur la Freebox, et du coup j'ai droit à un mois gratuit, donc j'en ai profité pour prendre le mois gratos là, vu qu'en plus comme j'ai pas eu les enfants etc. Donc ça c'était top. Mais je pense que je vais peut-être garder le minimum, le premier abonnement, parce que je pense que ça peut être super sympa. Là je vois les films qu'il y a à regarder, même des films de mon enfance et compagnie, ça peut être vraiment bien pour qu'on se fasse des petits trucs en famille etc. Enfin bref, 23h, je parle trop. J'espère quand même malgré tout que ces 2 petits jours vous auront plu. N'hésitez pas à mettre le petit pouce, le commentaire, à partager. Tu peux t'abonner parce que ça fait plaisir, et puis moi je vais me dépêcher parce que j'ai plus de batterie avant que ça coupe, et je vous fais des gros bisous. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao ciao. Et je sais plus ce que je disais. Je vais aller faire une pomme de terre. Non, une purée de pommes de terre. Je crois que ce vlog ça va être aussi du n'importe quoi.